Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bonjour. Bon matin. Docteur Mayou, je sais pas, Serge me dit que Docteur Mayou a un scoop. Oh oui, j'ai décidé en fin de semaine, suite à la décision de la Cour d'appel qui a refusé l'arrêt des procédures que je leur avais demandé, Ouais. j'ai décidé d'en appeler sur ce volet devant la Cour suprême du Canada. Est-ce que Mayou mérite en droit disciplinaire, qu'on le traite l'équivalent des tueurs qui sont libérés de toute procédure judiciaire lorsque ça traîne trop longtemps? Alors, rappelons-nous que la Cour d'appel s'est prononcée sur les propos que j'ai tenus à Tout le monde en parle en septembre 2005, donc ça fait presque 12 ans. Ouais. Il y avait eu des propos concernant Michael Jackson puis Janet Jackson qui remontent à 13 ans lorsqu'elle s'était exposée le sein là, au fameux Super Bowl. Mm-hmm. Et j'avais tenu les propos concernant ce qui est enseigné à l'Université de Montréal sur les moyennes de groupes ethniques aux États-Unis. J'avais révélé ça à Paul Arcand en 2003. Donc, Ouais. ça fait 14 ans. Et je considère que le droit disciplinaire et Mayou, entre autres, normalement, devrait être traité sur le même pied, avoir droit au principe de l'arrêt de Jordan qui dit que quand ça traîne trop longtemps, on provoque un arrêt des procédures, ce que m'a refusé la Cour d'appel du Québec. OK. Donc, parce que je trouve que c'est pas super facile de vous suivre ce matin. C'est peut-être moi que c'est lundi, là. Donc, ce qui veut dire que vous... Là, vous allez en Cour suprême, mais sur quel aspect exactement? Je suis pas sûr que je vous suis, là. Ouais, demander à ce que un arrêt des procédures soit décrété. OK. Donc, vous allez... Appliquant l'arrêt de Jordan en droit disciplinaire. Alors, en droit criminel, c'est maintenant reconnu. Ouais. Si on poursuit un bandit, si la couronne poursuit un bandit, puis ça dure trop longtemps, Ouais. la Cour suprême du Canada a décidé que après un certain délai, et j'ai ça ici en quelque part, la Cour suprême a fixé des plafonds à 18 mois du début à la fin d'un procès Mm-hmm. pour les cours provinciales et de 30 mois pour les cours supérieures. Alors maintenant, au-delà de ça, l'avocat du criminel demande un arrêt des procédures parce que ça a traîné trop longtemps. Mais là, Les délais sont déraisonnables. mais donc, vous êtes bien au-delà de ça, là? Ben. On s'entend, là? Et il y a un autre volet. Oui. Il y a un autre volet, c'est que la Cour d'appel m'a ouvert la porte parce qu'elle m'a retourné à l'application. Elle a renversé le jugement du juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure de Trois-Rivières, me retournant ainsi au jugement précédent. Alors, quand un jugement est renversé, c'est le précédent qui s'applique. Et c'est celui du tribunal des professions qui avait considéré absolument déraisonnable la sanction de 5 ans de radiation que m'avait appliqué le comité de discipline en première instance. Ouais. 5 ans de radiation sur chacun des 5 chefs. Et le tribunal des professions avait considéré ça comme étant aberrant. Mais ils n'en ont pas fait un plat suffisamment. Et la Cour d'appel, un peu embarrassée, a passé ça sous silence. Tu comprends? Mm-hmm. J'avais fait un gain incroyable devant le tribunal des professions où j'ai fait réduire de 5 ans sur 4 chefs à 6 000 $ d'amende. OK. Et de 5 ans à 3 mois de radiation concernant la psychologue de Québec que j'avais trop vertement critiqué dans un rapport écrit. Oui. Mais ça, je me souviens. Mais là, par rapport à ce qui était rendu la semaine dernière comme décision, est-ce que ça vient annuler ce qui avait été dit en première instance? Me suivez-vous? Parce que Non. Non, ça vient confirmer. Ah. Ça vient en cancellant le jugement de la Cour supérieure, c'est le précédent qui s'applique. Puis le précédent, c'était celui du tribunal des professions qui avait jugé déraisonnable OK. les sanctions de 5 ans. Mais donc, ça veut dire qu'en temps réel, là, aujourd'hui, Dr Mayou, là, il vous reste combien de temps? Là? Combien de mois ou de jours à être radié? Parce que, tu sais, il y a plusieurs aspects là-dedans. Ouf, c'est Alors pas facile oui, alors là, on tombe sur la radiation de 3 mois. Ouais. Et lorsque le jugement du tribunal des professions s'était appliqué, ça m'avait pris 2 mois avant d'obtenir un sursis. Donc, il me resterait 1 mois. J'ai 2 mois de fait sur le 3 OK. mois en question. Mais à un moment donné, il n'y avait pas dans un jugement aussi le fait que vous ne pouviez pas traiter des jeunes en bas de 18 ans. Est-ce que ça, c'est encore maintenu?
Oui, ça c'est dans un autre, Ah, c'est c'est dans notamment. le dossier disciplinaire 175. Ok. C'est parce qu'il y a il y a eu 3 dossiers disciplinaires. OK. Ben, mais bref, ce matin, ce que vous nous dites, c'est que vous voulez aller en Cour suprême puis vous allez invoquer l'arrêt Jordan. C'est ce que je comprends. Oui, OK. les principes que je vais aller demander à la Cour suprême si les principes de l'arrêt Jordan s'appliquent aussi en droit disciplinaire. Mhm. Donc, pour Mayou. Oui. OK, parfait. Mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Parce que la semaine dernière, quand on s'est parlé, vous n'aviez pas le jugement encore en main. Vous m'avez dit non, je pense pas poursuivre la bataille, mais là, oups, ça a changé ce matin. Là. Ben, écoute, j'avais même pas de jugement. Puis d'ailleurs, il y en a qui m'ont appelé en panique, disant que la Cour d'appel avait rétabli la sanction de 5 ans. Ouais. Je trouvais ça, écoute, j'ai couru pitonner sur mon ordinateur, là, Mais ce qui n'est pas le cas. parce que j'étais à Québec pour le party jeudi soir. Oui, oui. On vous a Jeudi après-midi, sorti. je suis monté à Québec. Oui. Alors, j'ai pas pu avoir accès à mon ordinateur. Écoute, maintenant, au lieu de signifier les jugements de Cour d'appel, ils envoient ça par Python, par messagerie électronique. Oui, ben par courriel, oui, je pense que. Et j'ai l'impression que le syndic, écoute, fort de sa victoire, parce que c'était le syndic qui en appelait devant Ouais. la Cour d'appel, c'était pas moi, là. Non, j'ai Le compris syndic, ça. j'ai l'impression qu'il a pesé aussi sur le piton, puis il a envoyé ça à des journalistes de Montréal. Ben, C'est correct, c'est ben, une bonne remarquez, guerre. mais en fait, moi, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit envoyé par courriel. Je pense qu'en 2017, on est rendu là. C'est le fait que vous n'avez pas reçu le jugement par courriel. Peut-être que dans la liste d'envoi, il aurait peut-être fallu vous inclure. Je dis ça comme ça. Oui, non, mais on m'avait inclus, faut Oui. que je sois honnête. Ah, OK. On m'a inclus, mais j'étais pas là pour le Ah, recevoir. OK, parfait. OK, nuance. Tu comprends? D'accord. Le greffe de la Cour d'appel a laissé un message sur mon répondeur jeudi après-midi. Ah, J'étais OK. parti pour Québec. Je comprends. OK, parfait. Là, je vous suis. Docteur Mailloux, on va se... C'est là, c'est ma c'est mon bigenre qui s'est manifesté, là, tu comprends? D'accord. Oui, Je suis aux 2 stations. oui, je le sais. Comment qu'on appelle ça, quelqu'un qui est à 2 stations? C'est un terme qui n'existe pas. Bigenre, je sais pas. Non, un bistationnaire. Un bistationnaire, que j'aime ça. Docteur Mailloux, je veux absolument Oui. vous interpeller sur les congés paternité. Parce que ce matin... Ah, ouais. Oui. OK. Non, Tu, ça... tu vas faire du Paul Arcand, toi, là. Tu Ben veux non. ma mort. Non, c'est pas ça. Jamais Ça, que... c'est comme lorsque Paul, en 2003, m'avait interrogé sur le racisme. J'ai dit, Ouais. Paul, tu veux ma mort? Non. Alors, allons-y. Oui, non, mais Congé attendez, de paternité. je veux pas votre Catherine, mort. tu veux ma mort? Non, On plonge. Non, attendez, là. Laissez faire Paul Arcand, puis qu'on veut votre mort. C'est pas ça. Je veux vous interpeller sur un dossier qui est parlant ce matin. Parce que les Québécois, les pères, sont nombreux à prendre leur congé de paternité à la naissance du bébé. Et j'ai demandé à Claude de revenir en studio. Claude, c'était ta réalité. Deux fois. Tu as pris tes semaines de paternité au tout début. Immédiatement à la naissance de l'enfant. Et tu as pris combien de semaines? 5 semaines. 5 semaines. Docteur Mailloux, parce que là, on voit là-dedans, il y a des gens qui disent, qui sont épuisés, le stress, le fait d'être mal vu par des collègues, d'être tabletté. Il y a plein de pères de famille qui vivent des moments difficiles, donc ils prennent leur congé paternité au départ. Premièrement, êtes-vous pour ça, le congé paternité? Non, pas a priori. Non? Quelques jours, c'est correct. Maintenant, la question est la suivante. Oui. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un bébé d'être pris en charge ou d'être, je sais pas trop quel mot utiliser, là. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un bébé d'être intimement là, pris en charge par son géniteur à la naissance? Ben, C'est ça la question. Claude? Est-ce qu'un bébé a besoin du oui? Je vais vous dire pourquoi nous, on a décidé qu'à la naissance, je prenais les congés de paternité. Oui. L'intimité à la naissance, ça a été pas mal plus ma blonde avec l'enfant. Elle s'occupait de l'enfant. Mhm. Moi, j'étais là dans les premières semaines pour tout ce qui est tâches ménagères. Mhm. Alléger la tâche de la femme à la Ouais. maison, moi, c'était ça, ma portion. Oui, un peu l'enfant, profiter des premières semaines, c'est correct, Ouais. mais tu sais, nourrir l'enfant, c'était ma blonde. Ouais. L'allaitement, c'est sûr, parce que, bon... Oui, c'est sûr que physiquement, t'es mal c'est placé impossible. pour allaiter, là. Mais tout ce qui était lien avec l'enfant, un peu le père, oui, je Ouais. prenais ma place, mais c'était majoritairement la mère. Moi, j'étais là pour faire la bouffe, faire le ménage, alléger Oui. la tâche de la mère, qu'elle puisse se reposer puis se consacrer à l'enfant. C'est ça, selon nous, la vraie raison d'être d'un congé de paternité. C'est pas de nourrir l'enfant. Non. C'est juste d'être le support à la mère. Docteur Mailloux? J'aime bien. Mais je pense que c'est à la chaque- réalité de c'est bien à Faut des être chaque hommes. logique. parent. Faut être logique, là aussi. Là. C'est à chaque parent. Alors, jadis, naguère, c'était la mère de la femme qui allait la relever.
On appelait ça relevé, Claude. Les relevailles, Ah, c'est ça. Ben, c'est les relevailles Et comme 2017. les mères actuellement s'occupent de moins en moins de leurs filles, surtout au Québec, et ça, c'est pas, on n'a pas de quoi être fier là. Alors, il y a beaucoup d'hommes, effectivement, qui vont se substituer ou qui vont littéralement, dans certains cas, l'autre, ça va plus loin que ça. C'est que il y a malheureusement une tentative derrière les congés de paternité de recycler des hommes en nourrice pour mieux camoufler des mères incompétentes. Et lorsque ça se produit, c'est pas dans l'intérêt du bébé. Mais docteur Mayou, pensez quoi des hommes qui veulent souvent prendre, j'en connais moi, qui veulent prendre la moitié du congé paternité ou maternité. Là. Il y a des hommes qui veulent ça. C'est une bonne chose. Mettons, Oui. après 6 mois... Il y a des mères qui le veulent aussi. Il y a des mères qui le veulent, oui, exactement. Voilà, Claude, c'est rare Ouais. que ça vienne spontanément d'un homme. Ouais. C'est beaucoup plus la conjointe, habilement, qui lui a fourré ça dans la tête et qui veut le recycler en nourrice. Vous avez tellement une perception moi, négative. c'est pas comme ça, je voulais dire. C'est Ah. plus dans le sens qu'il y a des mères qui n'ont pas le rôle maternel, puis qui veulent retourner Là, sur le Claude, marché on du dit la travail même chose. rapidement. Là. Ouais. C'est Oui, blanc, oui, bonnet, c'est Oui, blanc, oui. bonnet, Ouais. blanc, mon Claude, le Oui, matin. oui. Là. Vous On dites- est d'accord? Ouais, vous On êtes- s'ostinera pas fort. Ouais. OK, correct, va pour blanc, bonnet. Fait que- OK, c'est OK, bon. mais ça veut dire, docteur Mayou, que la plupart des hommes, à la limite, le couple, quand la décision est prise, c'est souvent pas l'idée première de l'homme, ça vient de la femme. Chérie, tu vas prendre On 6 est- mois? Catherine, Oui. on est au Québec quand même, là. Ben oui, mais je le sais. Qui mais là- mène la relation Oh. conjugale dans 90% des cas au Québec. Mais oui, mais docteur Mayou, je veux pas retomber d'un cliché. Hey, ben non, mais Catherine, c'est oui. ça. Une société matriarcale, c'est une société où les femmes ont le pouvoir dans la famille, exercent Ouais. le pouvoir, la domination. Ben, Alors, écoute, Oui. c'est ça notre réalité là, culturelle. Puis au moins 80% des couples au Québec, c'est la femme qui mène. ben, ça dépend 80%, sur quels d'après Mario. aspects. Ben, Claude, c'est quoi chez vous? Ça ressemble à quoi? Qui mène dans quelle sphère? Ben, écoute, Ta blonde amène-tu partout? Non. Amène dans certaines affaires, dans Comme d'autres, quoi, c'est moi. mettons? Ben écoute, la gestion, moi, je suis zéro gestionnaire. C'est sûr que c'est elle qui mène ça. Donc, l'aspect financier. Les Oh, comptes, oui, ça, c'est ta blonde qui gère ben ça. Oui, ben Bon. oui. Mais moi, je suis zéro Mais là-dedans. toi, tu Je l'ai gères pas. quoi, mettons? Ben écoute, moi, je m'occupe de tâches ménagères. Ça arrive, je passe le balai. Ben oui, tu sais, OK, mais donne. j'ai ce côté rose-là, ça arrive. tu sais. Mais mettons, Non, mais c'est un maudit bon québécois, Ah oui. Claude. Tout le monde le veut. D'ailleurs, dis à ta Oh, conjointe de pas faire sûr. attention parce que t'es convoité, toi, là. Ah, mais elle le sait. T'es convoité, puis pas pour ce qui te pend là, entre les deux jambes, là. T'es très convoité, Claude. Doc, je dois vous interrompre parce Toutes que la plupart des femmes au Québec veulent un Claude. ben, possible. Je sais que Claude, faut que Mais tu... sérieux, Mais, c'est vrai, Doc, Claude. Mais moi, je suis bistationnaire. Il faut que j'aille à l'autre station, Oui, le c'est bord ça, du corridor. exactement. Fait que je vous laisse. Mais c'est très intéressant, par exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, dans le sens? Pourquoi vous dites que Claude est... Je veux dire, il y a des hommes comme Claude qui font le partage. Ben oui, écoute, les 80% des Québécoises veulent Claude. Ils veulent un Claude. Oui. Bon. Ben oui, ça se peut, là. Hey, il est gentil. Ben non, un homme gentil comme ça, soumis, puis qui fait beaucoup de choses. Ah, ben attendez, soumis, là, qui est- vous venez de qui est dire deux- généreux. Attendez, vous venez de dire deux affaires. Gentil, soumis. M'excuse, un homme gentil et soumis, c'est pas la même affaire, là. Ah non, mais au Québec, les 80% des femmes qui vivent une union de fait s'attendent à un gentil soumis. Ben oui. Pas juste gentil, là, soumis. Donc, Claude Parce fait que partie là, le des hommes chiant-pogne. soumis. Pardon? Claude fait partie Ben oui, des mais hommes soumis. Ben oui, il l'a dit lui-même. Écoute, il Il n'est a pas pas dit capable de gérer sa conjointe qui gère. Puis c'est correct. Ça les regarde. D'accord, mais- C'est pas de mes affaires maintenant. Lorsqu'on me demande mon avis, je le donne. Non, non, j'ai pas de problème à donner votre avis. Et je reviens au point de base. Oui. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des bébés d'être pris en charge par un père qui est une mère substitut? Non, mais je pense pas Il faut que c'est... faire attention, là, Oui. ça va loin au Québec. La Québécoise, elle est ratoureuse. Ah, d'accord, mais... Non seulement elle est dominante, mais je t'assure qu'elle est fourbe. Wow, attends, je suis pas d'accord là-dessus. On terminera jamais cette conversation-là, d'accord, parce que votre pourcentage est trop négatif. Je crois pas qu'il y a 80% des mères incompétentes au Québec. Là-dessus, moi, si Non, c'est le cas, je ben, déménage. j'ai jamais dit ça. Ben, c'est un peu ce que vous dites. J'ai dit... Ben, non. reprenez-vous d'abord. Qu'est-ce que Bon, vous nous OK. dites ce matin? Alors, 80% des relations conjugales, c'est la femme qui mène au Québec. Oui, ça, c'est une chose. Dès que tu as vie commune, 80%. Et, Possiblement. on vit dans un système Oui, matriarcal. oui, ça, on comprend, là. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, parmi les matriarches, il y en a qui sont pas de mère.
Mais parmi les matriarches, il y a des femmes qui, hypocritement, vont recycler le conjoint en nourrice Oui. pour mieux camoufler leur incompétence maternelle. Oui. Maintenant, c'est peut-être quoi, dans l'ordre de 30 40 Ben, souvent, vous êtes moins généreux que ça. Vous m'avez déjà dit en ondes que le pourcentage des femmes incompétentes au Québec pouvait peut-être atteindre 70 Je m'excuse, là. à des degrés différents. Ben oui, mais docteur Bon, Maillot, là, il y a une question de, écoute, Oui, à il y a des une degrés question de différents. degrés. Moi, je te parle de celles Oui. qui non seulement sont incompétentes, mais qui vont se camoufler derrière le conjoint recyclé en Oui, mais nourrice. le conjoint recyclé puis Ça tapis. peut aller non, il fait quoi, jusque-là. lui? Ben oui, mais Pardon? je veux bien donner le blâme à la femme, puis c'est correct, mais l'homme, pendant ce temps-là, il fait quoi, lui? Il soumet, puis il dit rien, puis... Oui, ben oui. Mon Dieu, c'est Tapis. ennuyant. OK. Oui, oui, paillasson, ben c'est pas pour rien qu'il y a autant de relations extra-conjugales au Québec. C'est-à-dire? Ben, après un certain pourtant, temps, si ton elle homme- non, après un certain temps, elle ne lubrifie plus Ah, son bon. paillasson. Mais il y en a d'autres au travail qui a font mouiller un sacrement. Docteur Maillot. Bon, OK. Moi qui étais fiable, je me dis, ça va bien ce matin, ça part bien lundi, on reste dans le beau, c'est correct. Fait que vous êtes en train de me dire que la femme qui contrôle son mari puis qui en a fait un paillasson, à un moment donné, son homme, il l'allume plus puis elle va voir ailleurs. Mettons, on raccourcit. Oui, majorité des cas, oui. La majorité des cas. Hey, ça va bien au oui. Québec. C'est Ben déprimant. oui, là. parce que, Catherine, Oui. c'est que la femme, dans son essence sexuelle, Oui. a besoin d'une certaine dose d'admiration pour provoquer sa lubricité. Oui, ben d'abord, pourquoi elle en fait un tapis si elle a besoin de ça? Mais oui, mais elle a besoin des deux. Ben, OK. Elle est bi. Bon, tout le monde est bi ce bi-intérêt. matin. Bon, OK. C'est le terme du jour. Voilà. Bi dans toutes les sphères de la société. Docteur Maillot, Oui, vous retrouve... on a plusieurs volets, effectivement. Oui, je le sais. C'est un peu plus complexe que les relations humaines sont un peu plus complexes Oui. qu'elles n'y paraissaient à première vue. Oui, je le sais. On vous retrouve à 9h05 avec Robert. Ouais, c'est pour ça que vous m'appelez. Ah, je le sais. Et pour toute autre tâche connexe, je vous le confirme. Raphaël, on t'a négligé ce matin. Ben Ben, oui, y a pas de Raphaël, c'est vrai qu'il est tranquille. Je ne suis pas père, alors Non. je peux moins témoigner. Es-tu un homme tapis? Seul l'avenir le dira. Il a seulement 22 ans. Il a en masse de temps de devenir un homme tapis, docteur Maillot. Oui, mais la tentation va être forte autour de toi de faire de toi un tapis, Raphaël. Mais une chose est sûre, Raphaël a des mécanismes de défense, oui. certainement, une chose est sûre, je vais vouloir contribuer au couple. Ça, c'est certain. Oh. Oui. Pardon? Oups. Tu vas vouloir contribuer à quoi? Ben, à toutes les tâches reliées au couple, que ce soit les tâches ménagères que de s'occuper de l'enfant. Oui, qui plus est. Ouais, on va attendre que tu sois dans l'action. OK. Oui. Là, je pense que... Ça sent le non, paillasson. Raphaël non. Catherine, Oui. Bon. idéologiquement, Raphaël est mal parti. Ah, c'est ça. On va le laisser plus discret ce matin. J'ai eu peur un petit peu pendant quelques instants. Oui. Nous verrons dans la praxis. Nous- Comme diraient les grands On s'en parle. Nous verrons dans la praxis. Nous verrons. Nous allons nous garder L'application concrète de son idéologie. OK, c'est bien dit, docteur Maillot. J'ai eu chaud pour toi, Raphaël. 7h32. Ben non. À tantôt, docteur Maillot, pour la commission. Faut Avec- quand même pas revenir à la première entrevue ou à la première rencontre avec Raphaël. Non. Non, vous l'aviez quand même assez bien ramassé en ondes, Assez, pensant oui. que c'était un avocat. Mais Catherine, Effectivement. je pensais que c'était un avocat. Moi, mais encore, vous n'êtes pas obligé de le ramasser, mais ça, c'est une toute autre histoire. 7h32. J'ignorais son âge, sa juvénilité, sa candeur et sa naïveté. Bon, il y a un auditeur qui est... J'ignorais tout de Raphaël. Il y a Jacques qui a une question à poser, mais c'est en rapport plus avec les plants de tomates du doc. Est-ce que c'est le temps des planter? Il est là, Jacques, d'ailleurs. Jacques, bon matin. Soyez prudents sous abri parce qu'on peut avoir encore des nuits très froides, frisant le gel. Mais attention, Jacques veut vous parler. Jacques, bon matin. Jacques, êtes-vous là? Allô? Oui, OK, vous avez des questions. Bon, on est dans les plants de tomates. Allez-y, docteur Maillot, tout est ouvert dans cette Oui, émission. bonjour Jacques. oui, C'est quoi Oui, votre question, Jacques? oui, docteur. Oui. Oui, bon, regarde, je veux savoir si je peux planter mes pieds de tomates tout de suite. Ça dépend dans quel coin vous habitez, dans quelle région. Cap de la Madeleine, À quelle distance du fleuve? à peu près. Attends, peut partir de la treille. En ligne droite, là. Partez en ligne droite, Jacques. Suivez pas la route, là. Partez Oui. en ligne droite. Alors, en ligne droite imaginaire dans votre tête, à quelle distance du fleuve? Oui, à peu près 1 000. À peu près 1 000. Oui. Et
Ouais, vous êtes assez loin. Soyez prudents. Préparez-vous à leur mettre une petite couverture, là. Oui, un plastique. Une petite nappe. Pardon? Oui. Ça répond Vous à votre pouvez les question? planter, mais préparez-vous à les abriter. Suivez la météo. Écoutez bien, Catherine. Ah oui. Non, je suis pas sûre, par exemple. OK, ben, je vous Et les remercie. Merci, Jacques. OK, Merci, bye. bonne journée. J'adore ça, Dr Mayou, parce que vous êtes un peu la Marthe Laverdière de cette Oui, il émission. y a de tout. Ah, il y a de tout, hein? Les tomates, les animaux, Oui. les billes. C'est extraordinaire dans Ah cette oui, mais chronique. écoutez, je connais 3 domaines. Oui. La psychiatrie, Oui. l'agriculture et Ce que... un peu la sexualité. Ah, OK. J'ai eu peur. Alors, ça tourne toujours autour de ça. C'est vrai. Ce sont mes centres d'intérêt. Absolument. 7h34, on déborde, mais ça valait la peine, Dr Mayou. À tantôt.